Et du côté de l'opposition conservatrice, avec en tête le chef Pierre Poilievre, elle s'est montrée, on le sait, particulièrement combative au cours de la dernière session parlementaire. Alors, je fais le bilan des travaux avec Pierre Paulus, qui est le lieutenant des conservateurs au Québec. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, Mme Bégin. Bon, on vient d'entendre le leader du gouvernement, M. Holland, se vanter du bilan législatif en Chambre. Bon, il a parlé de C-18, C-13. Vous avez été, on sait, très critique des libéraux au cours de la dernière session. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même certains accomplissements dans cette session parlementaire? Oui, bien, il faut être honnête. C'est sûr, comme C-13, par exemple, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est un enjeu qu'on a, de notre côté, travaillé énormément dans le comité. Mon collègue Joël Godin a travaillé très fort afin d'améliorer cette loi-là dans l'intérêt de la francophonie et du français. Et en finale, on a pu, tous les partis ensemble, voter pour que la loi soit mise en place cette année. Donc, oui, il y a moyen d'arriver à de bonnes choses. Mais il y a d'autres côtés qui sont plus à discuter. Par exemple, le côté économique, surtout. Le côté économique, c'est pour nous, la gestion des finances publiques du Canada, c'est une catastrophe. Depuis les 8 dernières années, jamais on a eu une vision de revenir à un équilibre budgétaire, d'avoir au moins l'intention de faire attention à l'argent des fonds publics. Il n'y a aucune intention. Malgré le fait qu'en novembre dernier, lorsque la ministre Freeland a fait sa mise à jour économique, elle a dit, dans les 2 ans, on va revenir à l'équilibre. Puis finalement, au budget cette année, ce qui a été avancé, c'est qu'on a 60 milliards de dépenses supplémentaires. Aucun retour à l'équilibre budgétaire d'anticipé. Donc, c'est comme on continue à escalader. Puis là, à un moment donné, c'est comme on le dit régulièrement, et c'est vrai, c'est les générations futures qui vont payer le prix. Et vous, les conservateurs, comment vous qualifiez votre bilan? Ben nous, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, on était combatifs avec Pierre Poilievre, qui est notre nouveau chef depuis le mois de septembre. Je pense que on n'a jamais laissé un pouce là, de jeu au gouvernement à chaque fois qu'il y avait un enjeu qui est important, que ce soit économique, que ce soit de la sécurité publique nationale avec l'ingérence chinoise, par exemple. Tous les grands enjeux qui touchent le pays, on ne se gêne pas pour le soulever dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens. Bien entendu, on n'a pas les mêmes positions des différents partis, on a des visions différentes, mais nous, comme conservateurs, notre vision du pays, on la met de l'avant. Et on se bat pour représenter nos concitoyens. Oui. Plusieurs observateurs ont critiqué le style peut-être un peu trop combatif de M. Poilievre avec ses attaques personnelles. Certains estiment que ça apporte un climat toxique à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Ben, le premier qui crée de la division, c'est Justin Trudeau. M. Trudeau a une façon de faire qui d'un côté, semble être quelqu'un qui est toujours la main sur le cœur et que tout va bien. D'autre côté, il prend des mesures, des actions qui créent de la division chez les Canadiens. On l'a même vu l'année passée avec l'histoire pour l'élection de 2021, il y a 2 ans, qui a été créé avec une division. Même Joël Lightbourne, le député libéral, a fait une sortie pour dénoncer son gouvernement en disant vous avez utilisé la vaccination des gens non vaccinés pour faire un enjeu divisif. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut additionner qui font en sorte que, oui, M. Poilievre est souvent fâché, mais avec raison. Même moi, des fois, on me dit « Ah, M. Poilievre, sur des entrevues, vous avez de l'air fâché souvent. » Je suis capable d'être de bonne humeur, mais il faut qu'on me donne des raisons de l'être. Et trop souvent, on me donne plus des raisons d'être fâché parce que ça n'a pas de sens. Le dossier de l'ingérence, vraiment, ça a dominé les travaux au cours des dernières semaines. Est-ce que ça a été un dossier payant pour les conservateurs? Payant pour les conservateurs, oui, mais en même temps, je pense que c'est l'intérêt national qui prime actuellement. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est, premièrement, on a vu les relations de la Fondation Trudeau, Justin Trudeau, je veux dire, via la fondation de son père, les amis qui gravitent autour de tout ça, et à un moment donné aussi, des confirmations qu'il y a eu de l'ingérence. Donc, l'ingérence dans le but d'aider les libéraux à gagner des élections. On a des députés conservateurs qui ont perdu en 2021 à cause de cette ingérence-là. Donc, c'est pour ça, là, il y a des détails qui nous manquent et c'est pour ça qu'on pousse vraiment qu'il y ait une enquête publique indépendante. Le choix de mettre M. Johnson a été un très mauvais choix de la part de M. Trudeau. C'est une façon détournée d'essayer de dire M. Johnson est irréprochable. C'est vrai, j'avais rien à lui reprocher personnellement. C'est un homme que j'ai adoré comme gouverneur général. Mais il reste que dans ce rôle-là, il y avait trop de liens avec la Fondation Trudeau, trop de liens avec le premier ministre. Ça ne peut pas être indépendant. On s'attend à ce que M. Trudeau déclenche peut-être une enquête publique. J'espère. Il a pour ça la collaboration du NPD et du Bloc québécois. Pourquoi
Pourquoi vous adoptez, les conservateurs, une stratégie différente, je dirais? C'est que c'est une question de négociation. Le Bloc québécois a décidé de mettre 4 noms sur la table de personnes proposées pour prendre le rôle de commissaire. De notre côté, ce qu'on demande, c'est confirmer que vous allez faire une enquête publique indépendante, et là, on pourra soumettre les noms qui font partie des noms proposés par les différents partis. On pourra choisir laquelle de ces personnes-là fera la job. Je veux revenir avec vous sur les 4 élections partielles qu'il y a eu au pays lundi. Les observateurs ont jugé que c'était décevant pour les conservateurs. Est-ce que vous jugez de votre côté que les résultats de ces élections-là ont été décevants? C'est des élections qu'il faut prendre, je pense, de façon individuelle. Si on prend l'élection, par exemple, à Portage, Lisgar, au Manitoba, c'était vraiment un combat contre Maxime Bernier. Donc, cette élection-là était vraiment différente parce que c'est Maxime Bernier qui voulait prendre ce comté-là, puis nous, on avait un combat à faire là-bas qui était différent de celui qui était à Oxford, en Ontario. Donc, faut l'analyser de façon individuelle. Et à la fin, on a battu de façon décisive Maxime Bernier, alors qu'il pensait gagner. On a gagné à Oxford également. Westmont NDG, c'est un comté libéral depuis toujours. Je veux dire, nos chiffres sont similaires à ce qu'on a à chaque élection. Il n'y a pas d'enjeu là. Mais quand même, on parlait d'entrée de jeu du style combatif de M. Poilievre. Est-ce que vous pensez qu'il va devoir apporter des ajustements à son style? Bon, moi, je pense que M. Poilievre, je pense que le sait également, c'est que le combat qu'on fait tous les jours à la Chambre des communes, c'est un combat de contact entre politiciens. Ça donne des images aux nouvelles qui sont du côté de l'opposition plus agressive. Mais lorsqu'on est sur le terrain, Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui est proche des gens. On le voit quand on regarde les médias sociaux, les rassemblements, il y a des milliers de personnes, des gens qui vont vers lui, qui ont le goût de le voir, sont de bonne humeur. C'est que c'est de Pierre Poilievre aussi que les gens doivent connaître. Et ça, cet été, ça va permettre d'oublier les travaux de la Chambre, les combats politiques de la Chambre des communes et aller sur le terrain rencontrer des citoyens, des Canadiens qui, à chaque fois, ont un contact avec lui, ils l'adorent. Oui. Ça m'amène à vous parler justement du congrès des conservateurs qui va être organisé, donc qui va se tenir au début du mois de septembre à Québec. Vous êtes le lieutenant du Québec. Qu'est-ce que vous espérez... Qu'est-ce que vous visez avec ce congrès-là? Quel message vous voulez envoyer? Bien, comme chaque congrès, c'est un grand rassemblement de conservateurs du pays. Puis là, c'est à Québec. Je viens de Québec. Donc, pour moi, c'est un honneur de recevoir tous les membres, les délégués de partout au Canada. Et le message aussi, comme conservateur, c'est de démontrer, en étant à Québec, que les conservateurs aussi, on a notre place au Québec. Et trop souvent, moi, je suis élu dans la région de Québec, mes collègues sur la Rive-Sud, ça va bien. Mais lorsqu'on dépasse les frontières de Trois-Rivières, on dirait que les conservateurs, on est moins connus ou reconnus. Donc, pour nous, d'être au Québec, c'est un message aussi à tous les Québécois de voir qu'on est le parti. On sait que M. Poilievre a des défis au Québec. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour peut-être faire des gains, justement, au Québec? Bien, les Québécois, on est des grands sensibles. On est sensibles, on a besoin de toucher la petite fibre interne, là, parce que souvent, on l'a vu à l'époque avec Jack Layton en 2011. M. Layton, qui était du NPD, a fait une razzia au Québec parce que les gens ont aimé le bon Jack. C'est le côté émotif des Québécois. Le lendemain de l'élection, je m'en souviens, j'étais candidat, les gens ont dit « Pourquoi on a voté pour le NPD? C'est quoi ça, le NPD? » Bon, nous, de notre côté, on veut que les gens sachent c'est quoi être conservateur et de connaître Pierre Poilievre, savoir que c'est un homme qui est là pour se battre pour les citoyens. Lui, vraiment, le citoyen, le payeur de taxes, la mère monoparentale, c'est son combat de tous les jours et c'est ça que les gens doivent comprendre et connaître de lui au Québec. Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec, merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Merci.